c'est Bastet pour la guidance générale d'Osiris du 28 juillet au 4 août. Tu n'as pas manqué de regarder la guidance générale de cette nouvelle lune du 1er août. Eh bien, je crois que tu vas être principalement satisfaite, polarité féminine, de corps physique masculin ou féminin, de savoir ce qu'il se passe chez ton autre, polarité masculine, corps physique masculin ou féminin. Eh bien, nous entrons dans cette pyramide avec cette carte sur notre gauche qui est la carte du jugement, l'âme numéro 16. Alors, cet arcane représente une vieille connaissance que j'aime surtout à évoquer qui nous parle de la déesse Maat, portant sa plume, patronne de la vérité et de la justice, avec sa croix de Ankh, de vie, qu'elle tient dans sa main, créature de Ré, fille évidemment aussi, et qui est là pour la pesée du cœur du défunt sur la balance de l'outre-tombe, pour juger s'il est mahati, c'est-à-dire conforme à la vérité. Alors, évidemment, cette Maat, cette carte de jugement est à l'envers. Elle est renversée. Donc, nous allons évidemment en apprendre encore sur cette polarité masculine qui est probablement aux prises d'ailleurs avec un jugement longtemps attendu, conscientisé, mais j'allais dire retenu, un examen de conscience qui peut effectivement évoquer une sentence peut-être légale s'il y a des démarches de séparation en cours pour certaines polarités masculines, et bien évidemment renversé, on nous parle de cause perdue. Je m'explique. Si évidemment ta question principale se porte sur une question légale, il y a peu raison de se réjouir, tout d'abord pour cette polarité masculine. Cette polarité masculine est en train de perdre une cause. Et si elle persiste, elle va perdre beaucoup d'argent. Alors, il peut s'agir d'une mauvaise affaire sur des énergies tierces professionnelles, d'une spéculation hasardeuse ou d'une injustice que cette polarité masculine peut ressentir. On peut nous parler aussi d'une inaptitude à raisonner avec lucidité ou bien une peur infondée que cette polarité masculine ne veut même pas admettre et qui peut causer aussi beaucoup de conflits intérieurs. Donc, cette carte de la Maat, de ce jugement, nous dit en fait que cette polarité ne devrait en tout cas, enfin, ça ne lui sert à rien d'essayer de cacher sa faiblesse intime, peut-être sous un masque d'agressivité. Donc, évidemment, ça sent le grabuge pour les relations énergétiques. Tu peux toi-même sentir que cette polarité masculine n'est pas aux prises ou disponible pour la conversation. D'ailleurs, il serait bon ton qu'elle fasse attention et qu'elle ne fasse pas de bêtises, puisque on lui demande de réfléchir soigneusement avant de juger ou d'être jugé, ou bien de suivre le conseil avisé d'une personne amie. Je l'ai dit, on parle de mauvaises affaires, de pertes financières, de litiges, de retombées d'ailleurs pour les triangulaires concernant des infidélités. On parle de faiblesse intérieure, on parle de peur, on parle d'injustice qu'on a pu commettre et on parle d'erreur de jugement. Alors évidemment, ça évoque aussi le temps, le plateau de la balance qui penche d'un côté ou de l'autre. On parle de lien avec la justice, d'actes de jugement, d'absolution ou éventuellement de condamnation, c'est évident. Cet arcane correspond au signe aussi également de la balance, avec une intensité particulière parce que le jugement, la Mahati, évoque le vendredi. Donc, ça nous emmène à faire une projection peut-être de datation, mais je vous demande d'être prudent. On parle peut-être d'un conflit intérieur qui serait complètement réglé ou de condamnation par rapport à la fin
d'une séparation et d'un jugement légal. Donc, certaines polarités, milieu et fin de parcours, sont dans des triangulaires. Il y a peut-être des divorces. On nous indique les mois de septembre et d'octobre. Donc, il y a un conseil que nous donne cette lame. Fils de la terre, quelle que soit ta position, suis toujours la voie de l'équité et ta conscience sera tranquille. Et oui, cette polarité masculine n'est pas tranquille. On parle de confusion aussi autour d'un héritage, on parle de retard dans les procès, d'injustice subie. Alors, pour le moment, oui, vous avez raison, ce qui peut vouloir dire aussi que ce procès n'est peut-être pas perdu. On parle d'incompréhension due, donc forcément, qui aboutit à des litiges. On parle de conseils à suivre, notamment auprès de témoignages et d'amis. Il y a finalement beaucoup de spéculations hasardeuses. Et cette polarité masculine est dans le retard pour récupérer, j'allais dire, peut-être un bien, peut-être une justice. Nous regardons la suite de se dérouler sur cette prédiction et nous avons la lame numéro 14, ce démon, qui est représenté notamment, alors c'est pas réellement un 7 à proprement parlant, sur la cosmogonie égyptienne, 7 frère d'Isis. On voit ce démon qui est ici avec de longues oreilles d'âne et une queue pendante. Alors, je crois que je l'avais déjà expliqué, entouré de couleurs rougeâtres, toujours mal perçu chez les Égyptiens antiques, qui le rend bien évidemment diabolique, comme un être cruel et dangereux. En réalité, derrière la bataille, on sait que ça nous évoque Horus et Seth, ça nous parle d'un triomphe de la lumière sur les ténèbres, ça nous parle d'adversité, de pouvoir terrifiant que l'on subit, d'instinct violent, de lutte intestine. Et puis, ça peut effectivement nous évoquer la représentation et la présence de Saint Michel croisant l'épée dans un duel cruel et triomphant sur le dragon. Il faut tuer le dragon intérieur, chère polarité masculine. Ça nous parle évidemment de la présence du mythe d'Osiris, d'Isis, de Nephthys et bien évidemment de Seth, Nephthys étant l'épouse de Seth. Donc, on parle d'un caractère orageux, brutal, qui ne se révèle pas, qui a le sentiment, évidemment, enfin en tout cas, il y a une double nature, puisque on voit ce crocodile, même s'il est un peu famélique, avancer comme ça, de manière un peu vorace. Et forcément, on parle de cause et de force majeure. Ce démon est tout de même à l'endroit. Donc, on parle de génie du mal, de désavoué, comme diraient les Égyptiens, et de critique à l'endroit justement de ce démon. Cela nous dit aussi pour cette polarité masculine que toutes les initiatives qu'elle va prendre vont être vouées à l'échec. Ce n'est pas le moment de construire ou de proposer un arrangement ou un conciliabule. On parle de situations qui s'aggravent dans la violence par des forces opposées, notamment à travers des personnes ou des événements. Donc on parle bien d'énergie tiède par rapport à des anciens partenaires ou peut-être même au niveau du travail. On parle de punition catastrophique et de rétribution. On parle évidemment de gros déboires avec des événements très désagréables. Donc, en résumé, on parle d'un événement inéluctable, violent, de punition, de catastrophe. Cette polarité masculine est en ce moment très insensible parce qu'elle vit des désagréments ou bien elle est dans une douleur intense. Donc on parle d'une très forte énergie qui est en train de transmuter et qu'on va transformer. C'est là le symbolisme obscur et inquiétant aussi du scorpion auquel cet arcane fait référence. Il est particulièrement actif, d'ailleurs, sur ses précédents résiduels. Peut-être que le signe du scorpion l'a ressenti
un peu plus, j'allais dire, énergétiquement. Ça nous évoque donc la période d'octobre et du mois de novembre, donc ça nous évoque cette période depuis l'année dernière. Peut-être qu'une énergie tierce, c'est du signe du Scorpion. Ça nous parle aussi, et d'ailleurs le conseil de cette flamme nous dit que l'épreuve est ardue, ô fils de la terre, mais si tu sais transformer l'énergie brute qui bout en toi, ton plomb intérieur deviendra de l'or et la lumière resplendira de nouveau. Donc, polarité féminine, il est inutile de t'acharner. Polarité masculine, il est inutile de t'acharner au nom de l'amour, on va dire, peut-être de toi-même. On parle d'un amour porteur de malheur aussi, donc on quitte évidemment peut-être une énergie tierce de trahison que ce masculin a pu faire, donc on t'évoque peut-être aussi, toi qui me regardes, de catastrophe, peut-être d'intervention chirurgicale aussi, de retard inévitable, impardonnable, d'invitation manquée aussi, tu as pu être déçu sur cette précédente semaine, d'avoir peur aussi de vieillir, de désappointement en raison de mauvaises relations avec des personnes dont on pensait évidemment avoir une réelle amitié. On parle de déplacements difficiles et bien évidemment, on nous parle de l'alchimie aussi avec la Képri et cette transmutation dans la Thor et ce temps qu'il va falloir laisser couler pour la mise en place évidemment du sel interne et évidemment de ce vitriol alchimique qui doit sortir et s'épurer. Et ça nous évoque aussi, avec cette carte du démon, un amant abandonné et plein de regrets. J'ai envie de dire, pauvre chouchou, mais c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Il est un petit peu seul. Elle est seule, cette polarité masculine. Peut-être parce qu'effectivement, elle a aussi très très mal agi. Avec les énergies tierces, elle est à feu et à dia. Ça se passe pas bien du tout dans son foyer. Toi aussi, tu es principalement pas très content de ne pas le voir. Donc, évidemment, il est un peu coincé. Enfin, elle est un peu coincée, cette polarité masculine. Donc, il va falloir effectivement, je l'ai dit d'ailleurs sur cette nouvelle lune du 1er, il va falloir être juste. C'est important de dire certaines choses, nous sommes d'accord. Mais il faut trouver le bon moment pour le faire. Et je l'ai dit, toutes les polarités vont transmuter dans cette lumière. Alors nous avons pour suivre la lame numéro 8 qui s'intitule le repos. Cette carte est à l'envers. Ça nous évoque d'ailleurs une consultante, une femme, une polarité féminine. Et évidemment, puisqu'elle est à l'envers, on parle de manque d'amabilité, de manque de réceptivité et de manque de douceur. Rappelez-vous que sur cette carte du repos, nous avons la présence, j'allais dire, TBN de ce cobra solaire, quintessence de la fécondité, évidemment qui ne féconde pas. Nous avons la présence sensuelle de Nebka, divinité du destin et du repos, méritée du défunt, donc ce serait un peu cette polarité féminine qui attend ce repos du guerrier avec son masculin. Évidemment, c'est à l'envers, donc tu as pu le ressentir, cette polarité masculine est bloquée par un personnage féminin, peut-être une mère ou une énergie tierce. Et là, évidemment, ce cas qui donne vie est par conséquent bloqué pour être complètement ressuscité pour cette polarité masculine. Donc, évidemment, outre ces abeilles voltigeant autour de cette déesse qui, normalement, sont censées nous évoquer la lumière intérieure, l'âme pure de l'initié, évidemment, la conscience du cœur, la conscience secrète du cœur retrouvée grâce à l'énergie divine. J'allais dire, sur cette semaine, c'est un petit peu compromis. Et comme elle est renversée, on nous dit là qu'il y a une femme
principalement, qui est dans l'obscurité, qui est dans un aspect fragile, qui dissimule des intrigues et des pièges et qui attaque cette polarité masculine. On parle aussi de passivité apparente pour cacher quelque chose d'important qui est en train de se préparer et qui se manifestera prochainement, d'où aussi une relation froide qui est évoquée ici. Donc, on parle de fausseté, on parle d'hypocrisie, on parle d'intention mesquine. Et évidemment, les caractéristiques féminines qui ressortent de cette carte mettent les relations au féminin en analogie, évidemment, principalement avec les signes du Cancer, où va régner évidemment cette atmosphère féminin. Donc, ce signe du Cancer évoque probablement cette pleine lune du 16 juillet que nous avons passée. Donc, depuis cette pleine lune du 16 juillet, il y a pu avoir aussi beaucoup de douleurs. C'est quelque chose, mais je pèse mes mots, qui est profondément ressenti avec beaucoup de douleur. Et on a besoin de récupérer, d'où cette carte du repos pour cette polarité masculine. Ça nous évoque une période du 22 juin au 22 juillet. J'allais dire, ouf, nous sommes sortis de cette période difficile pour cette polarité masculine. Le conseil de cette lame nous dit que son adversaire semble fort et même invincible. Souviens-toi, ô fils de la terre, que la victoire appartient à celui qui sait se plier. Le vent peut abattre le palmier, mais il ne brise pas le roseau flexible du Nil. Il faut que ta faiblesse soit ta force, ta petitesse, ta grandeur et l'inaction, ton action. Voilà comment cette polarité masculine s'est positionnée pour passer ce cap. Et évidemment, j'allais dire, ce danger, il y a eu beaucoup de violence. Il semblerait d'ailleurs que ce danger va être écarté et évité, mais on parle quand même d'un revers de fortune sur le plan global et symbolique, très difficile à vivre. Donc, il est possible, bien évidemment, je le disais sur les énergies tierces, que cette polarité masculine se soit mariée effectivement avec quelqu'un avec une résonance signe d'eau, peut-être du signe du Cancer, qui s'acharne contre lui, ou bien depuis cette pleine lune du 16 juillet. Je pense que principalement, nous devons rester sur cette évocation. Depuis le 16 juillet, cette polarité masculine souffre véritablement. Nous avons à notre gauche l'ermite, cette carte, cette lame numéro 18 qui représente le moine, l'ermite, simplement le pèlerin, celui qui accomplit sa recherche dans la solitude. Donc vous voyez, ça ne ment pas. Nous avons cette déesse, la déesse Selket, patronne de la corporation des mages guérisseurs. Donc il se repose, il reprend de l'énergie, il se revivifie et transmute pour aller mieux. Je crois que nous n'avons pas idée, mais sans me faire l'avocat du diable, cette polarité masculine a beaucoup morflé. Il y a donc le symbole de ce double scorpion. Nous avons la présence d'Isis, où on nous met d'ailleurs en garde, mais bon, c'est à l'envers. Peut-être que cette polarité masculine, jusqu'à maintenant, bénéficiait par les énergies tierces de femmes ou d'une femme qui était à son service, sans doute pour mieux le manipuler. Donc, il s'en mord les doigts et la croix de Ankh. Il va injecter ce venin, ce téphène, dans cette relation pour dire ce qu'il a à dire. Et j'allais dire, il y a de l'agonie en perspective. Il y a eu de l'agonie en perspective. Et c'était important peut-être de cracher son venin. Avec cette lame à l'envers numéro 18, eh bien, ça nous parle de trahison. Il ne faut pas se mentir. Il semblerait que maintenant... alors, ça peut nous dire deux messages. Ça peut nous dire que, bien évidemment, cette polarité masculine aurait tout intérêt
à prendre conscience de la manière dont elle s'est trahie elle-même, à prendre conscience qu'elle trahit son énergie tierce depuis un petit moment, que c'est ce qui l'épuise et que, évidemment, ça ne le mène nulle part, et que tout est provoqué parce qu'évidemment, il n'y a plus d'entente. Donc, pourquoi maintenir ce qui ne doit plus être maintenu, on va dire. Mais c'est quand même la prédiction, avec cette carte renversée, c'est quand même la prédiction qu'une personne proche et sincère a trahi. Et ça montre aussi des limites que maintenant, aujourd'hui, la polarité masculine a exposé ou a ressenti. On parle de fausseté, de calomnie, d'abus, d'attitude, de séduction, de manipulation amoureuse aussi, peut-être pour maintenir un statu quo. On peut mettre à profit d'ailleurs le vieux dicton qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Il semblerait que cette polarité masculine commence à y réfléchir. Elle a conscience qu'elle est déloyale, elle a subi d'ailleurs en retour des calomnies, il y a de l'hypocrisie dans cette relation, de la médisance, des faussetés. D'ailleurs, en termes de séduction, ce n'est jamais simple aussi pour te rejoindre, ma petite polarité féminine. Donc, on parle de mysticisme et de secret et d'obscurcissement au mystère. Donc, c'est le règne de Neptune, hein, l'aquatique, Neptune, le seigneur des abysses et de l'inconscient, mystique, mystérieux, rêveur. Donc, ce qu'il représente aussi un petit peu, j'allais dire, ce bellâtre mystérieux, mais bon, c'est aussi de l'hypocrisie, de la fuite. Il ne va pas être hypocrite et te fuir encore longtemps. Il en prend conscience donc cette semaine, il prend conscience, cette polarité masculine prend conscience de tout ce tableau problématique. Cette lame est particulièrement active, principalement peut-être sur des conversations et des événements qui ont lieu entre février et mars. Peut-être qu'à cette époque-ci, ta polarité masculine t'avait fait part que son énergie tierce se doutait de quelque chose. Je te confirme avec cette carte, ça va être remis sur le tapis. Il faut quand même le dire. Donc, le conseil de cette lame nous évoque ceci. Elle nous dit, tu as su vouloir, tu as su oser, tu as voulu connaître. Maintenant, ô fils de la terre, apprends à te taire. Si tu veux dévoiler cette lame, tu dois à ce moment-là fuir les apparences illusoires de ta vie et emprunter la voie solitaire et secrète du cœur. Eh bien oui, polarité féminine, la polarité masculine est dans de sales draps. Donc, on parle évidemment d'un imposteur qui a été démasqué. On parle de litige aussi avec les parents et de mécontentement dans la famille, parce qu'apparemment ça va se savoir, ou ça a été su et divulgué. On parle d'une présence féminine dangereuse et méchante qui compte évidemment mettre en disgrâce cette polarité masculine. On parle aussi d'injustice, de perte de liberté. On parle aussi bien évidemment de persécution et de quelqu'un qui cherche à vous nuire à cette polarité masculine. Donc cette polarité masculine, elle n'a que, bien évidemment, le souhait de rentrer, j'allais dire, presque au couvent. Tellement sa vie est compliquée. Bon, ces problématiques qui sont annoncées vont s'alléger un peu quand même sur cette semaine. On obtiendra gain de cause, c'est-à-dire qu'on sera entendu, puisqu'il y a eu aussi une dénonciation calomnieuse. Oui, je l'ai dit, cette polarité masculine souffre de mésentente et d'incompréhension et de manque de communication. C'est pour ça que toi, polarité féminine, tu as pu rentrer dans sa vie, notamment dans cette triangulaire. Il est possible que son énergie tierce y ait rajouté, y ait mis le paquet, si je puis dire, en rajoutant des calomnies. Ça peut être le cas aussi dans des énergies tierces professionnelles, ce qui est complètement injuste. Et ça m'énerve d'ailleurs. Alors, nous allons voir la suite. C'est très énervant parce que tu vas me dire, outre le fait qu'on ne va peut-être pas le plaindre,
À un moment donné, il va récolter ce qu'il a récolté. Mais je vous assure qu'à la base, cette polarité masculine n'avait absolument pas l'intention de rentrer dans cette typologie de relation, ne serait-ce que pour les triangulaires. Et évidemment, l'énergie tierce, que ce soit donc une autre femme ou le travail, a eu raison aussi de son comportement. Et dans la rébellion, et dans ce besoin de redorer et de renaître, hein, d'être cet Osiris majestueux, voilà, on a eu besoin de tomber dans son cœur et d'essayer de voir si un jour on pouvait croire en l'amour. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Sur les dos des decks, on nous parle des plantes. Cette carte numéro 3, en Égypte, quand l'énergie féminine se concrétise dans le règne végétal, c'est généralement sous la forme d'un arbre sacré, un palmier ou un sycomore. C'est aussi le refuge des âmes et siège de la sève vitale. Ouf, il y a la présence aussi ici de cette déesse lunaire, hein, Isis, qui est là, qui gentiment va lever le voile pour nous faire prendre, ou pour faire prendre en conscientisation cette polarité masculine, pour lui donner un peu plus de maturité. On parle aussi d'une veuve, en tout cas de quelqu'un, d'une femme qui est pure et qui est inconsolable pour le moment. C'est peut-être toi parce que tu te mets encore en attente, mais ça peut être aussi l'énergie tierce. Et oui, puisqu'on nous parle de mère, hein, Isis étant la mère du petit Horus, hein, patronne et gardienne avec Hathor et Nout. Donc, on parle évidemment de manifestation du lunaire, nouvelle lune et pleine lune. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir être très prudent. On parle de sanctuaire qu'on va ériger autour de son corps. Et bien évidemment, ce mouvement comme ça aussi lunaire qui représente la lune, les nouvelles lunes et les pleines lunes, nous parlent aussi complètement de la reconstitution du phallus d'Osiris dévoré par les poissons et les crocodiles. Donc, cette énergie féminine a réanimé cette polarité masculine qui était en train de mourir dans son cœur, tellement il n'y a plus de compréhension par l'énergie tierce. On parle de souffle vital, puisque c'est évoqué avec les ailes d'Isis, et cet arcane 3 partage aussi, enfin Isis partage avec Onsu et avec Thoth les prérogatives lunaires de cette fécondité et de la magie évoquée également dans la guidance de cette nouvelle lune du 1er août, notamment sur la pulsion vitale et le fait de vivre et de vouloir dépasser le marécage des conscientisations. Donc, à l'endroit, là je vais te rassurer polarité masculine, on nous dit que cette polarité, je vais te rassurer polarité féminine, on nous dit que cette polarité masculine est fidèle. Elle est fidèle. La complicité, la présence de ce bon génie, l'esprit de la nature, l'énergie vitale qui circule dans la terre et nourrit les plantes, indique que la situation est orientée vers l'amélioration et la prise de décision. Le sort récompense toujours par une pluie de bonheur et d'abondance ceux qui ont su s'employer généreusement dans un but altruiste, au plein potentiel de leur qualité. Donc, ça peut annoncer une promenade, une excursion, des plaisirs, des bien-être liés à la campagne, une occasion de se ressourcer pour cette polarité masculine qui en a bien besoin. C'est d'ailleurs idéal pour, j'allais dire, s'adosser à un arbre, marcher pieds nus dans l'herbe. Il faut que cette polarité masculine se ressource. On parle aussi de discours, de conférences ou de discussions amicales, riches, d'échanges d'idées intéressants. Ça nous parle d'une féminine, je pense que c'est toi, polarité féminine, tendre, dévouée, affectueuse, sensible à la tendresse et au plaisir. C'est toi évidemment qui l'aide encore à passer ce cap. Et cette lame renversée, cette lune d'Isis, Isis étant la lune, l'eau et la fécondité, eh bien, c'est complètement confirmé aujourd'hui par ce silence qu'il a mis en évidence
l'influence des phases lunaires aussi sur les hormones féminines. Donc tu as pu aussi le ressentir, polarité féminine et beaucoup pleurer. Mais ce sont des cycles reproductifs. Attention au bébé. On parle évidemment des marées, on parle des fleuves, on parle des torrents, on parle des inondations. Et on parle de cette polarité féminine qui est l'appui précieux pour cette polarité masculine face aux difficultés. Donc, cette polarité masculine a résisté aux tromperies, aux calomnies, à la luxure, aux médisances. Mais voilà, il y a eu quand même toutefois trahison pour l'énergie tierce. Elle est à l'endroit, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un glas qui va être sonné. Soyons très prudentes, je l'ai dit, il faut arrêter de partir en live, soit avec trop de contentement, soit avec trop de tristesse. Il semblerait que ça va quand même dans ton sens, polarité féminine. On parle de bonheur, de chance, de bonne affaire, de purification que cette polarité masculine fait et de la préparation d'une promenade, d'une excursion, je l'ai dit, d'un déplacement à la campagne, peut-être d'un week-end. Donc, d'après la définition elle-même de cette lame, qui est connectée à la lune féconde, on nous parle d'intuition, d'imagination, de fantasme, d'érotisme. C'est l'effet aussi de cette nouvelle lune du 1er août, qui va nous emmener jusqu'au 4 août, probablement en tout cas avec alors plus particulièrement avec des énergies plus jupitériennes qui vont enfin se calmer, Jupiter étant la planète du Sagittaire, mais plutôt en élément feu pour apporter justement un peu plus de douceur en élément eau. Et le conseil de cette lame nous dit au fils de la terre, réfléchis longuement pour trouver la meilleure voie. C'est ce que fait cette polarité masculine. L'objectif pour lequel tu es dans ce monde n'est pas la vie végétative, celle des plantes, basée uniquement sur la nutrition et la procréation. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de toi, dans les zones secrètes de ton inconscient. Ne sois pas paresseux et cherche. Donc c'est valable aussi, cette polarité masculine, essaye de faire le lien avec ça par yin. Et forcément, outre les calomnies que j'ai évoquées, le chaos, il y a quand même des victoires officielles. Peut-être que tu n'auras pas directement la rétribution, de nouvelles rassurantes, d'union, d'héritage, de retrouvailles, de pré-réunion, de contrariétés renversées, d'amour fidèle et d'ennemis, enfin, j'allais dire, combattus. Donc, il y a eu des discordes, il y a eu des larmes. Il est probable aussi que cette polarité masculine fait force de grande ivresse. Donc, elle est revenue maintenant un peu plus de calme, elle est descendue de son cocotier. Maintenant, je l'ai dit, on explore les liens, on les coupe, ou alors on dit ce qu'on a à dire, mais c'est vrai que c'est une période de crise très forte, où cette polarité masculine a besoin maintenant de se ressourcer et où elle pense à toi. Donc, c'est assez beau. Je te propose maintenant, polarité masculine, de faire un petit battement de cartes sur l'oracle de l'amour de Dorine Virtue pour te délivrer un petit message, polarité masculine, qui va te parler d'amour et qui t'aidera, polarité féminine. Et Osiris t'aide sur cette période. On va te donner quelques conseils. Eh bien, nous avons la carte lâcher prise. On peut entendre laisser faire. Eh bien, voyez, c'est en synchronicité totale avec ce que je viens de tirer pour vous. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et oui, polarité masculine. Et oui, polarité féminine. Tu n'as pas à t'en mêler. Laisse cette polarité masculine dérouler cette situation jusqu'à son terme. On voit bien qu'il est en discorde. Il y a sans doute des problématiques aussi autour des enfants. On voit cette énergie tierce tourner le dos. Voilà.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En deuxième carte, nous avons, eh bien voilà, ça se poursuit, cela vaut la peine d'attendre. Il en est persuadé, cette polarité masculine en est persuadée que ça vaut la peine d'attendre pour le moment. Il est guidé, cette polarité masculine est guidée, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Nous avons donc ces deux petits anges, l'un est frigorifié, perdu dans le doute, et l'autre a ses ailes grandes ouvertes, intuitive et à l'écoute. Il est, j'allais dire, dans sa partie yang et sa partie yin, il utilise donc ça. Là, pour le coup, il faut être en horizontalité, c'est-à-dire en harmonisation et en rectitude. Nous avons, waouh, une très belle carte que je tire en direct avec vous, Nouvel Amour. Il est en train de faire, cette polarité masculine fait de la place, Nouvel Amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est important. Il pense beaucoup à toi, polarité masculine. Il sait qu'il est dans un nouvel amour, donc c'est important évidemment de le conscientiser, de continuer cette épuration. Ah ben, voilà. Prendre conscience évidemment qu'il est dans la tromperie et qu'il ne doit plus l'être maintenant. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il va se faire gauler cette semaine où ça va être remis sur le tapis, cette polarité masculine, où elle se ment à elle-même et elle se détruit dans une situation qui n'a ni queue ni tête. Il faut arrêter de se mentir sous prétexte de sauvegarder les meubles, c'est un peu bête. Et en dos de deck, en deck de paquet, pardon, nous avons voilà, une très belle carte pour terminer cette guidance d'Osiris. Attirer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc, je pense qu'il y aura quand même des reprises de contact. On a besoin de visualiser l'autre, de l'appeler, de lui téléphoner, de lui écrire, de prier si on n'est pas en communication, mais il pense beaucoup. Et on voit cette polarité féminine, hein. Vous voyez, les mains tendues vers le ciel, elle invoque, elle fait descendre dans la matière ce champ de conscientisation énergétique, ce masculin regarde le ciel, elle fait descendre ces cheminements dans la matière, et cette polarité masculine magnifique regarde le ciel parce qu'elle est en train évidemment d'implorer et elle est en train de comprendre maintenant qu'il va falloir assimiler des choses et changer de comportement et aller vers son destin. Voilà, polarité masculine. Je vous embrasse, chère divine, cher divin, et je vous dis à tout de suite pour la guidance d'Isis. À tout bientôt.